Nous continuons par cette 5e vidéo afin de vous parler du triomphe de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa mort fil Médina en 631. Rasul sallallahu alayhi wa sallam impose la tribu aux habitants de Tebouk, d'Aïla et de quelques autres places alors sous la domination d'Héraclius, après quoi l'Yémen, le Hadramaut et le Nejd lui obéissant et se disposent en 632 à faire grande pompe le pèlerinage à la Mecque. Parti de la Médine, au milieu d'un cortège de 90 000 pèlerins, il arrive à la ville sainte, paré à son honneur, seront au temple et accomplis pendant 9 jours les dévotions rituelles, réforment le calendrier arabe, ramenant Tané à la forme lunaire. Il revient à Médine suivi d'un peuple immense. Le prophète dispose de forces considérables, augmentant chaque jour de nouveaux prosélytes. Ayant réuni à Médine une armée de plus de 40 000 guerriers, préparait la conquête de l'Empire grec. Quand il tombe malade, chez sa femme Zeynep, épouse répudiée de son caractère, Zayd se plaint de ressentir des effets du poison de Khaybar. Il se fait transporter chez Aïcha et réunit les principaux de ses disciples, leur recommande de chasser tous les idolâtres de la péninsule arabique, maudit les Juifs à la perfidie duquel il devait le poison qui lui faisait mourir, puis, au bout de force, l'heure de midi approchait, Ali ne pouvait pénétrer dans l'appartement d'Aïcha sur les instances de cette dernière. Il délègue à Abu Bakr le soin de prononcer la prière à sa place. Il meurt dans sa 62e année, le 8 juin en 632. Sa tête reposant sur les genoux de sa femme préférée, en prononçant ces mots avec lui les citoyens des cieux. L'héritage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, composé de sa maison bâtie de ses mains et de quelques chamelles, fit retour au trésor public, car il avait dit: un prophète ne laisse point d'héritage à sa famille. Ses biens appartiennent à la nation. Des pensions furent assignées à ses femmes survivantes, auxquelles le chapitre 33, je crois, du Coran, interdisant des unions nouvelles. En vertu du principe que la famille du prophète ne pouvait hériter de lui, Aïcha obtient que Fatima fût dépossédée de la ville et du territoire de Fadek, qu'elle tenait de son père. Mohammed avait épousé successivement 15 femmes, mais il n'y avait pas possédé plus de 10 à la fois. Il a eu 9 enfants, 5 garçons et 4 filles, sauf son fils Ibrahim, né de sa concubine Maria, chrétienne, compte qu'il éleva au rang de femme légitime après la naissance d'Ibrahim. Tous les autres étaient issus de Khadija, qui porte chez les musulmans le surnom de mère des croyantes, al-Mu'minin. Ses fils moururent à bas âge, et de ses 4 filles, une seule, Fatima, mariée à Ali, laissa une postérité mâle qui perpétuera sa race. Les descendants de Fatima constituent une noblesse connue sous le nom de Shrif ou Shorfa. Plusieurs d'entre eux en fondèrent la dynastie royale, dont la dernière, celle de Hassanide ou Phila d'Ilis, reine encore au Maroc. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était de taille moyenne
Il avait la tête grosse, le nez aquilin, les dents un peu écartées, la barbe épaisse, les paumes des mains et les plantes des pieds fortes et rudes, les os gros et compacts, le teint vermeil, les yeux noirs, le contour des joues gracieux, les cheveux plats et le cou blanc, uni comme l'ivoire, d'une sensibilité nerveuse excessive. Il lui arrivait, quand il avait éprouvé une forte émotion, d'être en proie à des crises qui le laissaient anéantir. Dans ces moments, on le couvrit d'un voile jusqu'à ce que le calme fût revenu à lui. Courageux, libéral, ne faisant aucune distinction entre le pauvre et le riche, vivant toujours en simple particulier, il disait souvent que Dieu avait créé deux choses pour le bonheur des hommes, les femmes et le parfum, mais que ce qui réconfortait le plus son âme, c'est la prière. Si on continue avec le Coran, les hadiths, les prescriptions fondamentales de l'islamisme. Le Coran, Mohammed se déclarant prophète inspiré par Dieu qui lui avait transmis ses volontés et sa mission par l'intermédiaire de l'ange Gabriel alayhi salam, se disait chargé de ramener la religion détournée de ses voies et sa pureté primitive. Sina Ibrahim, Sina Ismaïl, Moïse, Jésus étaient considérés par lui comme autant de ses prédécesseurs envoyés en leur temps pour réformer le culte. Mohammed, le dernier des prophètes, car après lui, il n'en viendra plus d'autres, apportait aux hommes une loi plus parfaite qui devait durer jusqu'à la fin des siècles. Il ne serait plus modifié, je vous laisse, avait-il dit dans sa dernière allocation prononcée à la Mecque, une loi qui vous préservera de l'erreur, une loi claire et positive, un livre envoyé d'en haut. Donc, voilà, on arrive ici à la fin de cette vidéo, sans que je vous parle que sur le Coran, les hadiths et tout ce qui suit, d'accord? Ça, vous le savez. Moi, je voulais faire, comment ça s'appelle, une vidéo de comprendre, comment ça s'appelle, les principaux points. Voilà. Maintenant que vous connaissez, alhamdulillah, wa salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, et merci pour tout.